Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous avez beaucoup de photos à travailler et êtes en quête d'optimisation pour Photoshop. Je sais pas vraiment si on peut parler d'une astuce ou pas, pour ma part j'ai passé pas mal de temps à chercher l'information et je suis tombé dessus, par hasard. On va parler action et raccourci clavier. Let's go! Si vous avez beaucoup de photos à retoucher, comme moi vous allez passer par des actions. Des actions, c'est quoi? C'est un ensemble de scripts qu'on va lancer pour automatiser différents réglages et différentes retouches. Personnellement, j'utilise celui de Enhance My Photo, The Perfect Portrait. Je le trouve plutôt complet, ça me fait une bonne base de travail. Et à l'intérieur de cet outil, je vais retrouver tout ce qui me permet de retoucher ma photo. Je vais avoir des réglages pour les yeux, pour travailler la lumière, la couleur, la netteté notamment. Je vais trouver des réglages pour les cheveux, pour la peau, pour le dodge and burn, pour les lèvres, ainsi que quelques scripts pour les retouches de fin. Mais quand on a beaucoup de photos à retoucher, ça peut être assez chiant de venir sélectionner le script et de le lancer en bas. L'action se lance, on fait les réglages et on répète le processus avec l'action suivante. C'est assez chiant de se taper la fenêtre d'action ici, et ça fait perdre du temps. Nous, on est vraiment dans une recherche d'optimisation. Donc on va venir attribuer des raccourcis clavier. Pour ça, on va aller dans Édition, Raccourcis clavier, et dans Menu de l'application, on va changer par Menu de panneau. Je vais pouvoir aller dans Action, et on va s'apercevoir assez vite que je vais trouver les dossiers d'action, comme par exemple The Perfect Portrait, Enhance My Photo, mais je ne vais pas trouver tout le contenu. Donc ça ne va pas. Je peux attribuer un raccourci au dossier, mais pas à chaque script séparément. Moi, c'est pas ce que je veux. Donc on annule. Et pour ça, l'astuce, ça va être de venir cliquer dans le vide, à droite du script qui m'intéresse. Première étape, les yeux. Je viens double-cliquer à droite dans le vide, et une petite fenêtre apparaît. Je vais pouvoir nommer mon action, je vais pouvoir lui définir une couleur, mais le plus important, je vais pouvoir lui définir un raccourci avec la touche F. C'est ma première action, donc je lui mets F1. Je peux également combiner le raccourci F avec majuscule, commande ou majuscule plus commande. Je valide, je passe à la seconde étape et je fais la même chose. Je double-clique et je passe l'action en F2. Je passe à la troisième action, je lui attribue le raccourci F3. Maintenant, on peut masquer la fenêtre d'action et tout simplement faire apparaître nos réglages avec F1 pour modifier la luminosité des yeux, F2 pour modifier la couleur, et enfin F3 pour retoucher la netteté des yeux. Et ainsi de suite avec toutes mes autres actions. J'espère que vous aurez appris un truc. Actuellement, je suis en train de terminer mon nouveau court-métrage. Si vous ne l'avez pas déjà vu, je vous invite à regarder ma dernière vidéo, Bordeaux Underwater. Je vous ferai sûrement une vidéo pour vous montrer comment j'ai fait l'effet. Et je vous dis à bientôt.